Plus un homme monte en hauteur, cela diminue son équilibre et que même le bras d'un bébé suffit pour le couler. Qui va m'interdire, moi, les garants de la nation, à faire ça? Oui, qui va interdire au léopard de la RDC de continuer à en partir de victoire en victoire? Est-ce que aujourd'hui le bras d'un bébé guinéen a suffi pour faire écouler ce que nous avons bâti ensemble, la République démocratique du Congo, mais surtout cette équipe de léopard de la RDC avec Charles Piquel, Edo Kayembe, Meshak Elia, Fiston Kalala Mayele et tous les autres pour ne citer que cela avant de citer Théo Bongonda. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour que le léopard de la RDC puisse tomber face aux Guinéens et qu'aujourd'hui tout le monde pense que Sébastien de Sabre sera l'entraîneur qu'il faudrait mettre de côté déjà dès maintenant avant d'arriver à la CAN Maroc 2025. Messieurs et dames, bonsoir, bonjour, bienvenue dans Afro Diaspo Média, l'émission faite par nous pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. Espérance Junior Mukendi, je suis de retour pour vous parler de sport, mais aujourd'hui encore 30 bonnes minutes pour analyser ensemble avec moi, 30 bonnes minutes pour discuter autour de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire face à la Guinée, mais aussi préparer déjà un match contre l'Éthiopie. Le vérité, je vais vous le dire tout au long de cette émission, mais avant tout, c'est l'actualité que je vais vous donner. Et là, vite, je vais prendre mon petit téléphone, question de regarder un tout petit peu l'actualité et vous les donner parce que vous méritez d'être informé à chaque minute, mais surtout à chaque seconde. Je vous informe à ce qui concerne le basketball. Sachez-le très bien que les 4 léopards qui ont été sélectionnés par le coach Piro Ilunga parmi les 17 sont déjà au Sénégal, à Dakar. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est le 18 novembre. Aujourd'hui, 18 novembre, ça sera le tout premier entraînement entre tous les léopards sélectionnés, le 17 présélectionnés, excusez-moi. Le 17 léopard présélectionné va s'entraîner aujourd'hui à Dakar ensemble avec le coach Piro Ilunga, les coachs Élysée, mais aussi le coach Michel Perrin, si bien sûr il est arrivé sur le sol sénégalaise. Et là, ça va très bien se passer de l'autre côté là, avant d'ailleurs qu'on vous parle de la Lina Foot. Qu'est-ce qui domine aussi au niveau de la Lina Foot? Vous le savez, la Lina Foot, c'est la division de l'élite en République démocratique du Congo et elle avait déjà débuté. Et le prochain match, c'est pour ce mercredi 20 novembre. Ça sera un match entre Renaissance du Congo et les Aigles du Congo. Mais quel match, messieurs et dames. Un match que je pouvais avoir l'honneur et le plaisir de vous commenter. Mais on va voir si cela pourra être possible. On va revenir pour commenter ces genres de matchs-là. Alors que JS Malolé et Groupe Bazano ont fait un match nul la journée d'hier. Mais avant tout, on revient pour vous parler de la sélection nationale. De bonnes 30 minutes parce que tout va commencer dans quelques secondes seulement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ces matchs Guinée-RDC? Je vais vous rappeler ici que nous avons battu cette équipe guinéenne l'autre fois au niveau de la CAN en Côte d'Ivoire. Nous avons joué face à cette équipe, une très bonne équipe dynamique, capable de venir chercher le ballon, capable de manœuvrer la chose, capable de faire la chose avec aisance. Mais à chaque fois qu'il venait chercher le ballon, on avait 2-3 tactiques pour le manœuvrer, 2-3 tactiques pour le gérer. Mais on les a battus, je crois, 3 buts à 1. On a marqué avec Chancel Mbemba, on a marqué avec Yohan Wissa, on a marqué encore une fois de plus avec Arthur Masuaku. Un très bon coup de pied arrêté, d'ailleurs qui devrait être le meilleur but de la CAN, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu ou soit comme voulu. Mais cette équipe est encore venue à Kinshasa. Nous avons battu cette équipe par un score d'un but à 0. Et au match retour, cette équipe nous bat 1-0 aussi. Est-ce que cette équipe a joué sa carte pour nous battre? Est-ce que le léopard de la RDC ont lâché prise?
Est-ce que Sébastien de Sabre, c'est l'homme à abattre dans cette sélection? Et c'est lui qui a fait cadeau aux Guinéens? Je vais vous dire le prix que la Guinée a donné pour gagner ces matchs. Oui, Espérance Junior Mukendi, tu nous viens avec deux histoires. Oui, je vais vous dire le prix. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne le prix maintenant même. Hein? Je vous donne le prix. Combien la Guinée a payé pour gagner le léopard de la RDC? Je vous l'ai dit maintenant. La RDC a 12 points et la Guinée a 9 points. Ça veut dire, avant ces matchs, la Guinée était à 6 points. La Guinée pouvait aller se rechercher en cas de match nul. Mais maintenant, nous avons ouvert la porte à la Guinée pour retrouver la Guinée à la CAN encore une fois de plus. Alors que on ne sait jamais, on pourra retrouver la Guinée en quart de finale, en demi-finale. Ils peuvent nous barrer la route. Ils peuvent nous être une complication à la chose. Au lieu de faciliter les choses, nous avons rendu tellement difficile, alors très très difficile la chose. Et voilà combien la chose nous sera difficile à manœuvrer si on retrouvait la Guinée en finale ou en demi-finale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous donne le détail. Le temps fort d'abord, parce que le but nous a été marqué à la 92e minute, ça veut dire au temps additionnel. C'est à ce moment-là que la Guinée a pu retrouver le souffle pour nous mettre ce but-là. Est-ce que c'était le moment de négliger la rencontre? Parce que on avait presque épuisé le minute. Au temps additionnel, vous prenez un but? Non les amis, non les amis. Le prix que la Guinée a payé pour gagner ces matchs, je vous l'ai dit. Nous avons totalement vendu le match. Espérance Junior, tu dis que nous avons vendu le match? Oui, nous avons vendu le match. Je vous dis combien nous avons vendu ces matchs. Parce que on avait 5 minutes de temps additionnel. Dans les 5 minutes, à la 2e minute du temps additionnel, nous, on nous marque. Mais pourquoi on nous a marqué? La défense, avec Inonga Baka qui nous tue. Combien ils ont payé? Ils ont payé Inonga Baka. À la 92e minute. Comment il était payé? Quand le ballon avançait à vive allure, le joueur congolais très intelligent qu'ils étaient, ils avancent, venant jouer à la prudence. Question de laisser le joueur de Guinée en hors-jeu, pour ne pas dire en position litigieuse. C'est ce qui s'est passé dans le match Classico Barcelone-Real de Madrid. À chaque fois, on voulait donner à Kylian, tout le défenseur de Barcelone, avancer et laisser Kylian en hors-jeu. C'est ce que la défense de Léopard a voulu faire. Mais Inonga Baka est resté, les amis. Lui, il est resté. Qu'est-ce qu'il était resté faire, les amis? Je vais chercher la photo et vous allez voir la grande photo. Cette photo-là dont Inonga Baka va rester. Alors que tous les autres étaient presque avancés pour le seul joueur qui marque. Comment il s'appelle encore? Guirassy. Guirassy qui nous marque. Le joueur congolais voulait à ce que Guirassy soit en position litigieuse. Mais malheureusement, Inonga Baka, lui, la Guinée a payé Inonga Baka. Oui, la Guinée a payé Inonga Baka parce qu'il est resté. Je ne dis pas qu'on lui a payé de l'argent. Attention, hein, c'est les Français. Ça veut dire c'est payer la tête de quelqu'un pour lui battre. Oui, ils se sont payés Inonga Baka pour battre le léopard de la RDC parce que c'était difficile à faire. Les amis, je vous dis tout maintenant. Ce n'est pas encore fini. Je vous donne le temps fort de la Guinée. La Guinée, le seul temps fort qu'ils ont eu, c'est la 92e minute. Pas grand-chose. À la 92e minute, la Guinée a eu son temps fort. Nathanaël Mboukou. Pourquoi il entre à la 92e minute, coach? Mais là, je reviens au coach maintenant. Bongonda, son style de jeu, son système ne lui permet plus d'être titulaire, coach. Oui, coach, Bongonda ne peut pas être titulaire. Actuellement, avec sa façon de jouer, il est trop long dans son jeu. Nathanaël Mboukou, coach, pourquoi vous engagez Nathanaël à la 92e minute? La Guinée s'est encore payé la deuxième personne, c'est le coach Sébastien de Sabre. Oui, le coach Sébastien de Sabre s'est fait payer par la Guinée afin que la Guinée puisse battre le léopard de la RDC. La deuxième personne fautive dans ces matchs s'appelle Sébastien de Sabre. Espérance Junior, est-ce que ce que tu dis, tu as de preuves? Oui, j'ai de preuves.
Comment ça? Pourquoi le coach a engagé Nathaniel Mboukou à la 82e minute de jeu? Je répète ce que je dis. La Guinée n'a pas donné de l'argent, c'est les Français, les amis. Je dis bien, ils se sont payés les gens pour nous battre. Ça veut dire, en envoûtant les gens, ils ont envoûté Inonga Baka, ils ont envoûté même l'entraîneur, enfin qu'il oublie. Ils ont laissé Bongonda jouer et l'entraîneur pensait que Bongonda était en train de faire son match. Il le joue très bien, il manœuvre le ballon avec aisance. Il refuse de venir mettre la pression sur lui, les amis. Parce qu'il voulait lui laisser beaucoup du temps. Et tu as engagé Nathaniel Mboukou, qui s'est montré dangereux lors du match contre Tanzanie à la 82e minute. Coach, j'arrive. Coach, j'arrive. Pour la première fois que le Léopard puisse prendre un carton, c'est la 80e minute. Avec Jures Kayembe, le défenseur. Coach, mais à quoi vous jouez? C'est un match qui devrait apparaître très physique. 2-3 cartons jaunes, oui coach. Il nous reste un seul match au Stade de Martyrs chez nous à la maison. Là, vous ne voulez pas gagner? Coach, on va vous pousser à gagner ces matchs-là contre Éthiopie. Ça va chanter dans les tribunes. On va vous pousser à gagner ces matchs-là, coach. Oui, on va vous pousser à gagner ces matchs-là, coach. Parce que nous, en tant que Congolais, tout ce que nous bouffons lors de match, c'est la joie. Tout ce que nous bouffons pendant le match, c'est ce qu'on appelle bonne humeur. Nous sommes tellement heureux de voir nos joueurs développer le jeu. Je disais tout au début, plus vous montez en hauteur, plus vous montez, plus vous perdez de l'équilibre. Les bras d'un bébé suffisent pour vous écouler. Est-ce que les léopards ont tellement monté? Est-ce qu'ils ont tellement monté? Est-ce qu'ils ont percé l'azur? Est-ce qu'ils sont arrivés à un moment où ils n'ont plus d'équilibre et que le bras d'un bébé guinéen a suffi pour faire tomber Sébastien Desabre? Je vous disais que ce coach Sébastien Desabre n'est pas plus que Florent Ibenge. Espérant, tu exagères. Oui, j'exagère parce que qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Ibenge, lui quand même, nous avons la 3e place. Quand il arrive en 2015, nous avons la 3e place. Ibenge, nous avons joué presque une finale pour se qualifier pour aller à la Coupe du Monde contre la Tunisie. Le match au Stade de Martyrs, vous savez qu'est-ce que vous avez fait pour que Ibenge ne puisse pas aller à la Coupe du Monde. Vous savez. Et alors moi, tu ne m'amènes pas un discours dans le sens où Sébastien Desabre serait mieux que Florent Ibenge. Je n'accepte pas. Je n'accepterai jamais. Il a fait sa part. Florent a fait sa part dans notre sélection nationale, mais jusque-là, de 2000, je crois, 10 à aujourd'hui, le meilleur des coachs s'appelle Florent Ibenge Ikwangé. Je ne lui compare à personne, mais ce que Florent a fait, que ce soit chez V-Club, que ce soit dans la sélection nationale, à tout comme à Prime, c'est le meilleur des coachs, les amis. Pourquoi on oublie vite? Pourquoi on oublie vite? Pourquoi on oublie que c'est Ibenge, le champion d'Afrique avec l'équipe Chan? Pourquoi on oublie? Je vous dis tout, ne vous inquiétez pas. Vous avez fait d'ailleurs le bon choix d'être sur Afro-Diaspo Media et surtout dans Afro-Diaspo Sport, l'émission faite par nous pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport. Je vous donne la composition du coach. Le Guinéen arrive, il nous joue un classement facile, 4-2-3-1. 4-2-3-1. Avec un 4-2-3-1, ils veulent faire bomber l'air milieu du terrain. Ils jouent pratiquement avec 6 joueurs au milieu du terrain, un seul joueur pour pointer et 4 autres joueurs à la défense. Vous savez combien ça me fait? Ça me fait pratiquement 10 joueurs. Ça veut dire 4 à la défense, 2 avancés, 3 un peu au milieu du terrain et un seul joueur qui va pointer. À chaque fois qu'ils vont perdre le ballon, ils vont vous faire 10 joueurs au milieu du terrain. Ils vont vous empêcher de jouer. Vous avez besoin de Nathaniel Mboukou, coach. À la première minute de jeu, vous avez besoin de Nathaniel Mboukou parce que lui, c'est la course. Plus Meshak Elia, vous faites la chose parce que Nathaniel va tellement partir et il va faire un centre. Ça va retrouver le pied magique de Meshak Elia et ça va marquer, coach. Vous avez fait l'erreur, coach. Oui, coach. Espérant, tu l'as dit. Oui, je l'ai dit. Le coach a fait l'erreur. Comment le coach, lui, nous joue? Il répète presque le même classement. 4, 2, 3, 1. Mais coach, comment vous jouez aussi en 4-3-2? En 4-2-3-1. Est-ce que, Espérance, ce que tu dis, tu en as de preuves? Oui, j'en ai de preuves.
Hein? J'en ai de preuves. Est-ce que je peux les remontrer? Tonton Roussel, si vous m'autorisez, est-ce que je peux brandir mon téléphone? Vous pouvez bien le zoomer, c'est bon? Ça peut partir? Je vais montrer juste le classement. Alors, je vais montrer le classement. Vous voyez là? Vous voyez là? C'est un 4, 2, un 4, 2, 3, 1. Et le 4, 2, 3, 1 ici, c'est le classement qu'a joué Sébastien Desabre. C'est le même classement qu'a joué la Guinée. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire? Vous voulez quoi de plus? Je vous dis tout. Ils se sont payés Sébastien Desabre pour nous gagner dans ce match. Je vous l'ai dit. Et le coach commence avec Simon Banza, Meshak Elia, Piquel au milieu. Et de côté, ils mettent qui? Ils mettent Théo Bongonda. Coach, Théo Bongonda est un égoïste, coach. Prenez Théo Bongonda, mettez-lui à la place où vous avez mis Piquel. Ils disent encore une fois de plus, tonton Roussel, vous allez vraiment vous fatiguer. Ils disent encore une fois de plus, est-ce que ce que tu dis c'est vrai? Regardez, vous allez voir que c'est vrai. Piquel est au milieu, Théo est de côté et Meshak. Coach, Piquel occupe le milieu. Ok, ça veut dire le coach me joue Noah Sadiki, Mutusami, et puis il met Piquel là. Piquel trop mécanique, Mutusami trop mécanique. Les gars, Noah Sadiki, c'est un technicien coach. Normalement, Noah Sadiki, soit il vient devant Piquel et Mutusami, qui doivent jouer derrière pour sécuriser, soit Théo Bongonda, il vient au milieu du terrain, et tu prends Noah Sadiki, qui est bon au dribble et qui a envie de marquer, tu me le mets à côté. Parce que Nathanaël, lui, tu lui engages à la 82e minute, coach. Les mâles de Congolais, ce que vous voulez bien caresser les gens. Même quand ils commettent de bêtises, vous voulez bien les caresser. Et après, de défaite en défaite, vous allez vous dire non, alors que l'autre fois, il avait déjà commis une bêtise, on voulait arranger la bêtise commise l'autre fois là, on n'en avait pas oublié. Mais m'arrêtez. Il est temps de lui dire, coach, match contre Guinée, au niveau technique-tactique, coach, vous avez péché. Vous avez péché, coach. Vous avez totalement péché. Encore une fois de plus, on vient à la défense. Arthur Maswaku, Inonga Baka, Chancel Mbemba, Kaloulou. C'est bien parti. C'est pour ma première fois de voir qu'on était en train de changer une défense qui n'avait pas jusque-là encaissé. Ah, ils n'avaient pas encaissé un coach. Ils n'avaient pas encaissé. Mais comment il y a eu changement à la défense? Vous estimez qu'ils étaient fatigués, coach? Oui, vous avez vu leur niveau. Peut-être qu'ils étaient fatigués. Et moi, je ne sais rien. Nous devons à chaque fois regarder comment cette équipe de Léopard évolue. Jusqu'à un niveau, on doit se dire, mais écoutez, nous avons notre place maintenant en Afrique. On se prépare pour une Coupe du Monde et vous commencez à jouer. Mais ça, c'est jouer, coach. La Guinée battra déjà automatiquement l'Éthiopie. Et la Guinée pourra avoir pratiquement 9 plus 3, ça veut dire 10, 11, 12. La Guinée aura pratiquement 12 points aussi. Mais sinon, on perdait contre l'Éthiopie, demain au stade de Martyr, on perd contre l'Éthiopie. On perd par exemple 4-0 contre l'Éthiopie. Et la Guinée vient face à, je crois, Tanzanie ou Éthiopie, l'un des pays qui reste, et tape le gars. Et on est en égalité de points. À quoi ça nous a servi de célébrer tout ce moment? La Guinée n'a perdu que 2 matchs, je crois. 2 matchs. Et ils ont battu le léopard de la RDC. Un léopard battu devient très très méchant, coach. Vous devrez réagir. Qu'est-ce que Espérance Junior Mukende est en train de dire? On prend le statistique du match. Le statistique complet du match. Vous avez vu les classements et maintenant on prend le statistique complet du match pour voir comment le léopard a joué le match. Moi, je suis dans ma machine et vous êtes là en train de voir clairement ce qui se passe. Regardez les statistiques. D'abord, 1-0. On a perdu le match. Possession de balle, 58 pour la Guinée et puis 42 pour la RDC.
Ça veut dire même en termes de touche de ballon, même en termes de manœuvrer la chose avec aisance, les gars, ils ont fait la chose plus que nous. Et niveau technique, tactique, le coach a raté. Je reviens. 462 passes de la Guinée. Je vous parle de 462 passes. Excusez-moi, de la Guinée. Et du côté RDC, c'est 329. Oh les gars, oh les gars. On était venus les accompagner ou quoi les gars? Cassez les lignes les gars, cassez les lignes. Le gars, vous ne faites pas ça contre l'Éthiopie, s'il vous plaît. Vous ne faites pas ça contre l'Éthiopie. Vous n'êtes pas dans un pays où on vous donne de primes présidentielles et vous venez marcher sur terrain. Non, les gars, ça ne marche pas. Hein? Oui, en RDC, ça ne marche pas. Si je risque de ne pas avoir les invités encore une fois de plus le lundi pour commenter le match contre l'Éthiopie, je vais le faire. Oui, c'est mon plateau. Je sais de quoi je fais. Je sais qu'est-ce que mes auditeurs et mes téléspectateurs attendent. Mes internautes, ils attendent à ce que je dise la vérité. Que je puisse dire la vérité, excusez-moi. Que je puisse dire la vérité à Sébastien Desabre et aux joueurs congolais. Les gars, on vous donne la prime présidentielle, n'est-ce pas? On vous donne une prime du match, n'est-ce pas? Vous vous êtes très bien gâtés, n'est-ce pas? Est-ce que les basketteurs sont gâtés? Est-ce que les basketteurs savent ce qu'on appelle prime présidentielle? Vous voulez vous jouer de qui, vous? Vous voulez vous jouer de qui? Arrêtez ça. Et puis, les tirs. On a 10 tirs pour la Guinée. Et puis, nous, on en a 7. Le tir cadré, 0-0 partout, ok. Offensive, ils ont 2, on a 3. Les corners, on a 5-5. On avait la même chance, les gars. Pourquoi nous n'avons pas pu faire mieux? Pourquoi nous n'avons pas eu faire mieux? Alors qu'on avait notre carte à jouer, les gars. Et aujourd'hui, le 18, les coachs de Léopard étaient en conférence de presse d'avant-match. Je vais d'ailleurs vous lire un peu ce qu'il a dit en conférence de presse d'avant-match. Je vais vous lire Sébastien Desabre, ce qu'il a dit en conférence de presse d'avant-match. Encore une fois de plus, il va encore jouer avec le fait. Coach, nous ne voulons pas. La nécessité de rebondir après la défaite contre la Guinée, tout en rappelant le remarque parcours de Léopard ces dernières années. Il dit, pour lui, la défaite contre Guinée là. Oui, c'est vrai, on peut rebondir contre l'Éthiopie, mais après, ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, au fait. Parce que le parcours était important. Parce qu'il nous a permis de gagner 5 matchs. Parce qu'il a oublié que nous, on était 3e à la CAN en 2015. Parce qu'il a oublié que notre nation est 2 fois champion d'Afrique. Arrêtez ça. Arrêtez de lui caresser. L'importance du match à domicile demain pour conclure l'année 2024 en bonté. Non, coach. Vous ne dites pas que ce match-là à domicile, c'est pour conclure l'année 2024. Non, nous voulons la victoire. Évitez-nous le vocabulaire, coach. Nous ne voulons pas de vocabulaire. Nous voulons une très bonne rencontre face à l'Éthiopie, qui est l'une des équipes joueuses. Un turnover prévu pour tester de nouveaux joueurs en préparant les séances de mars prochain. On refuse. Tonton Roussel, toi tu acceptes, moi je refuse. Comment tu viens essayer les joueurs? Non, il n'y a pas à essayer. Coach, nous voulons jouer avec nos titulaires. Nous voulons gagner ce match-là. Nous voulons que tu puisses faire 2-3 changements à la 45e minute, 55e minute. Nous voulons voir le jeune évoluer. Nous ne voulons pas ce que vous essayez le joueur. Comment vous parlez d'essayer le joueur, coach? Pourquoi vous voulez essayer le joueur? Jouez votre carte en coach. Vous jouez votre avenir dans cette équipe de Léopard. Vous êtes l'un des coachs le plus aimé par le président de la République. Vous pensez que quand le basket signe un contrat, on vient montrer ça au ministre de Sport? Non. Le basket signe son contrat, le ministre peut être informé, mais vous, celui qui vous a signé, c'est un ministre de Sport. Ce qui veut dire, c'est la République qui vous a signé. Et vous devez à cette République, coach. Vous devez une qualification, c'est vrai, on en a déjà pour la CAN, mais vous devez une coupe à cette nation. Parce qu'on vous a tout donné. On vous a tout donné. Et en retour, il faut nous donner quelque chose. Une équipe a le droit de perdre, mais elle doit montrer sa capacité à rebondir. Sébastien Desabre, nous refusons. Toutes les équipes du monde ont le droit à perdre. Toutes les équipes du monde peuvent perdre, sauf la RDC. Oh,
Mais espérons, toi, tu penses que la RDC ne peut pas perdre? Oui. Pourquoi? Parce que c'est la RDC. Le léopard de la RDC. Et là, vous jouez contre les écureuils, vous perdez. Vous jouez contre les aigles, vous perdez. Vous jouez contre les chiens, vous perdez. Parce que une équipe peut perdre, une équipe peut gagner. Coach, un jour, le Real de Madrid devrait jouer un match contre les Vantés. Ils mettent Danilo sur le banc, Pepe sur le banc et Cristiano Ronaldo, CR7, Madeira. Ils le mettent sur le banc. Vous savez la suite? Levante prend le dessus du Real de Madrid et bat le Real de Madrid. Le Real de Madrid commence à faire chauffer Madeira, mais trop tard. Trop tard. Coach, voudriez-vous que je vous rappelle notre match? Oui, je vais vous le rappeler. Coach, un jour, le FC Barcelone joue contre Almeria de Bifouma. Le FC Barcelone néglige le jeu. Il essaie de jouer 2-3 passes, 4 passes, 5 passes. Ça évolue, mais ça ne va pas marquer. Bifouma, il a 2 chances de but et il le marque, le 2. Et Almeria gagnait pour sa première fois le FC Barcelone, le grand Barcelone de Léo Messi, de Xavi Hernandez, mais aussi de Iniesta. Coach, c'est l'histoire et c'est important qu'on vous le rappelle. Dans un pays des trésors Poutou, trésor Lolois, Mantomona Zolarum, et né des pépites, coach. Théo Bongonda, Nathanaël Mboukou, Meshak Elia, Fiston Kalala Mayele. L'avenir de notre nation est rassuré à chaque fois que ces gars jouent sur terrain. Coach, la détermination. La détermination, coach. De hymne national connu en RDC, on a dit l'autre fois Zaïrois dans le père est trouvé. Et ceux qui se croyaient très très intelligents sont arrivés en République démocratique du Congo. Vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont amené? Vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont amené? Des bouts congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Non! Mais avec Zaïre, nous avons dit Zaïrois dans la paix retrouvée. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. Nous nous sommes rappelés ce que nous sommes. La force, le pouvoir d'exister. Et le gars, au stade de martyr, hein, demain, Zaïrois dans la paix retrouvée. Je vais voir ça là-bas. Est-ce que c'est une autre république que je vais installer? Non, non, non. Ça, c'est la république du garant de la nation. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je ne commande pas trop. Moi, c'est le football. Moi, c'est le football. Je vous ai parlé de ces matchs. Un très bon match contre la Guinée. Un match qui nous a rappelé un match qui nous a rappelé que on n'était pas le champion d'Afrique, mais on était en train de venir petit à petit. Aujourd'hui est prévue une séance d'entraînement au stade de Martyr cet après-midi. Nos léopards vont peaufiner le dernier détail à la veille du match face à l'Éthiopie. Et le petit déjeuner des léopards, ils en ont pris à 10h juste, plus le soin. Et à 12h juste, ça veut dire ils ont eu le meeting à 12h45, fin meeting. 14h15 minutes, ça veut dire ils avaient le soin. Ils seront à l'entraînement à 15h jusqu'à 18h parce qu'il y aura un meeting à 18h. Meeting de l'entraîneur face aux ses joueurs. Dîner à 20h juste. Et à 21h, il y aura encore soin. Et à 23h, tous les joueurs seront dans leur chambre. Oui, ils seront dans leur chambre parce que on doit passer à la deuxième vitesse. Parce que je suis déjà en train de finir petit à petit. Je vous donne d'autres news. Nos léopards se sont inclinés en amical international contre l'Arabie Saoudite. C'est samedi sur le score de 2-1. Le léopard U20. Hein. Le U20 ont été battus D1, hein, n'est-ce pas, par l'équipe de l'Arabie Saoudite. Oui. Le U20 avec, comment il s'appelle encore, avec Guy Boukassa. Ils ont été battus. Guy Boukassa, il a été battu, hein, il a été battu. Les bonnes choses sont à venir, messieurs et dames. Les bonnes choses sont à venir. Alors, parce que je suis déjà de descendre sûrement, mais lentement vers la fin, j'aimerais à ce que on en parle une fois de plus. Je viens de parler de léopard de la RDC. Le journaliste, j'aimerais vous donner un conseil.
Les utilisateurs de TikTok là, ceux qui utilisent TikTok, ceux qui utilisent tout le réseau là, vous utilisez le réseau, ça ne veut pas dire que vous devenez le très intelligent. Je suis étonné de voir ma communauté, de voir ma république être réduite à une république de moins intelligents. Je ne peux pas comprendre que la République démocratique du Congo, ou soit la communauté congolaise, est en train de se réjouir parce qu'on est en train de détruire les héros qui se sont battus. Quelqu'un qui vient du néant vers le sublime. Quelqu'un qui s'est battu petit à petit à se faire quand même quelque chose. Quelqu'un de comme ça est combattu. Quelqu'un de comme ça est critiqué. Comment voudriez-vous m'expliquer quelque chose de comme ça? Que quelqu'un de comme ça est critiqué alors qu'il s'est construit petit à petit. Je ne peux pas tolérer voir jusqu'à un niveau où on oublie tout ce que les gens ont fait dans ces pays parce qu'on veut faire plaisir à X ou à Y, on commence à les critiquer. Je reviens même quand j'avais déjà répondu ça. Ça veut dire, les gens qui se disent journalistes vont venir au gymnase, faire des photos pour critiquer leur propre nation. 5 ans de journalisme à l'université, votre spécialité c'est critiquer votre fédération, c'est critiquer votre équipe nationale, c'est critiquer le club qui se construise petit à petit. Non, ça on ne va pas vous laisser faire. Notre communauté va avoir une autre couleur. On va changer les douanes, on va changer les choses et on va vous pousser à soutenir. Est-ce que vous pouvez vraiment me le dire en vérité que dans notre pays, le Léopard football ont presque 2 bus, le Léopard basket 0 bus. Oh, mais est-ce que c'est l'État qui doit le faire? Mais oui, parce que l'État en a fait pour le footballeur. L'État doit de même le faire aussi pour le basketteur. Ah, mais je suis arrivé à la fin de mon émission. On va se retrouver plus tard pour en discuter. Le Léopard basketball doivent avoir aussi un bus. Je vais lancer la campagne. Je lance la campagne aujourd'hui. On va demander au président de la République et au ministre de Sport, Monsieur le ministre de Sport, le Léopard basketball doit avoir un bus. Monsieur le président de la République, le Léopard basketball doit avoir un bus. C'est important d'avoir un bus. C'est important parce que nos léopards ne peuvent pas voyager en louant le bus. Ça ne peut pas se faire dans une nation sérieuse. Mais chez nous, c'est normal. Chez nous, c'est normal, monsieur le président de la République. Chez nous, c'est normal. Les léopards ont voyagé. Ils sont en Sénégal maintenant. Au Sénégal, excusez-moi. Ils sont au Sénégal maintenant là. Ils sont accompagnés de qui du gouvernement? Monsieur le ministre de Sport, vous avez accompagné le Léopard Football déjà qualifié. Mais nos léopards sont allés jouer une qualification, monsieur le ministre de Sport. Suivez de près, Didier Boudimbou. Vous avez 1000 chances de vous faire un nom dans le sport congolais. Regardez comment les choses tournent. Hein? Ça tourne très très bien pour le ministre de Sport actuellement. Tout va très bien. Handball, boxe, football, basketball. Monsieur le ministre de Sport, si vous accompagnez ces léopards, on a une qualification. Et on va vous applaudir. Vous allez rester dans les annales, messieurs et dames. Vous qui nous avez suivis. La campagne est lancée. Donne-moi un bus, un seul bus pour le Léopard Basketball de la RDC. C'était Espérance Junior Mukendi pour l'émission de la journée d'aujourd'hui. Je l'ai présenté avec mon cœur. Écoutez, ne vous étonnez pas lorsque vous êtes trahi. 800 messages, je vis plus de 800 messages. Mais j'ai été trahi, mais oui. Vous savez, quand vous aidez quelqu'un, considérez-vous comme un bâton qui est utilisé par un aveugle. Le bâton là utilisé par l'aveugle l'aide à détecter les obstacles, à les échapper aussi. Mais lorsqu'il va découvrir vue, il va jeter le bâton en premier. Le bâton est jeté en premier parce que l'aveugle a vu. Est-ce que Bartimée avait regardé les bâtons qui l'aidaient à détecter les obstacles? Il a directement dit « je vu ». Si vous m'avez trahi hier, même aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Je suis très content parce que vous avez découvert vie et aujourd'hui vous pouvez voir clair par vous-même. Au revoir.